Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHA consacrée aujourd'hui au district numéro 2, Iberville et Saint-Ananas-Sud. Mon prochain invité est M. Jean-René Bertrand, qui se présente comme candidat indépendant dans le district. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, Mario. Donc, c'est votre première rencontre. Je vais vous donner quelques secondes pour vous présenter un peu, dire aux gens qui vous êtes et pourquoi vous vous présentez pour l'élection. Exactement. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un vieux de la vieille du Vieux-Saint-Jean. J'ai ouvert ma première boutique en 98, donc ça fait déjà... 94, excusez. Ça fait déjà 31 ans que je suis dans le centre-ville. J'ai eu plusieurs commerces, donc j'ai eu la boutique Orbit, j'ai eu un bar qui s'appelait le Sonic, ensuite le Métrique, et j'ai eu aussi le Frites et compagnie. Et maintenant, j'ai la boutique Rookery, le skateboard dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, ça fait 31 ans que je suis là dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, et votre intérêt pour la politique? En fait, ça fait plusieurs élections que certains candidats m'abordent. Je trouvais qu'à 35 ans, j'étais un peu jeune pour me lancer en politique. J'avais aussi beaucoup moins de temps à allouer à la politique. Maintenant, à 53, j'ai le temps, j'ai le goût. Mes enfants sont grands, fait que c'est le temps d'y aller. Bon, on va y aller avec quelques enjeux de district. D'abord, vous souhaitez investir dans les infrastructures et améliorer aussi la sécurité des piétons et des cyclistes dans le quartier. En fait, j'ai fait ma marque sur Facebook en tapant un peu sur le clou des pompes qu'il y a à Iberville. Moi, je reste sur le boulevard des Érables. Dans mon district, il y a des pompes à tous les kilomètres qui pompent à cause d'un manque en infrastructure. Ça fait 22 ans que je tape sur le clou. Ça fait 22 ans que je demande à l'administration en place d'investir en infrastructure. Malheureusement, les égouts, c'est pas super glamour. C'est pas super... on les voit pas. Fait qu'on investit beaucoup de dollars dans quelque chose qui est en dessous de la terre. Politiquement, c'est pas un bon enjeu. Maintenant, on voit cette année, probablement un peu à cause de moi, c'est l'enjeu numéro 1 de toutes les partis, investir dans les infrastructures pour suivre la cadence de la population qui augmente à Saint-Jean. Oui, c'est ça. Et la sécurité des piétons et des cyclistes aussi que vous souhaitez améliorer. Exactement. Belle-Rive, c'est une belle rue. Puis mon district est... En fait, il y a 2 rues qui desservent mon district d'un bout à l'autre. C'est le boulevard d'Iberville, qui devient la 133, et la rue Belle-Rive. La rue Belle-Rive est correcte sur un bon bout, jusqu'au parc Goyette. Après ça, elle rétrécit, parce que là, on a encore des fossés, on a encore des choses. Puis c'est une rue vraiment étroite, les gens roulent vite dessus. Il n'y a pas de piste cyclable. Naturellement, on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, la charrue devant les bœufs. Il faut vraiment régler le truc les égouts aqueducs en dessous avant d'urbaniser cette rue-là. Mais les citoyens me le disent tout, envoyer son enfant en bicycle à pédale, c'est pas une belle rue, là. Concernant le logement, je pense que vous souhaitez accélérer la densification dans le district. En fait, je suis une personne qui le voit un peu d'un autre œil, le logement, parce que les villes, en diminuant l'offre de terrain ou l'offre de densification, ont créé le problème qu'on a présentement. C'est pas juste les villes, les gouvernements sont un peu responsables. La pression est maintenant sur le locataire et la pression devrait être sur le locateur. Fait que c'est pas à une mère monoparentale qui a 2 enfants qui travaillent à temps plein d'avoir la pression de dire « je suis obligé de rester dans mon logement parce que j'ai pas d'autre option ». Si on renverse la vapeur puis on se retrouve avec une vacance de 5-10 à Saint-Jean, là, ces personnes-là, on va avoir une option de dire « j'ai un mauvais propriétaire, c'est mal entretenu, je peux changer de logement ». Donc, il faut densifier, il faut augmenter, puis il faut augmenter le nombre de logements puis réduire les délais. Bon. Évidemment, votre district longe la rivière Richelieu. Vous souhaitez, je pense, une meilleure protection de la rivière pour que les gens en aient accès, pour améliorer un peu la rivière qui est une beauté naturelle pour la région. Exactement. C'est un atout pour nous. Moi, je reste sur le bord de la rivière. Autant j'ai resté du côté de Saint-Jean que là, du côté d'Iberville depuis 23 ans. J'ai souvent des gens qui viennent au bout de ma rue, au boulevard des Érables, pratiquer le kayak, le paddle, ces choses-là. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je veux dire, jamais je vais dire à quelqu'un viens pas te stationner devant chez nous. Mais non, tu as travaillé ta semaine de 40 heures. Si tu peux aller passer des belles heures sur la rivière, tant mieux, va en profiter. C'est un peu pourquoi les pompes, parce que les pompes, qu'est-ce qu'ils font? C'est
ils prennent le sanitaire, ils l'envoient dans le pluvial s'en va directement à la rivière. Donc, on jette nos égouts. On comprend que ces pompes-là sont là parce que sinon, ils rempliraient les sous-sols. Ouais. Fait que on n'a pas le choix. Il faut vivre avec. C'est pour ça qu'il faut régler les infras pour arrêter de polluer notre rivière. Parce que là, c'est bien beau, on en voit, mais il y a beaucoup de tuyaux qu'on ne voit pas qui déversent dans la rivière. Bon. En une quarantaine de secondes, il y a un point intéressant, c'est la mise en place d'une pépinière municipale. Mais ça, c'est parce que j'ai jasé, je me disais à un moment donné, comment on achète beaucoup Saint-Jean, on achète beaucoup d'arbres. Mais tu sais, si on avait commencé, il y a 20 ans, de dire on plante 1000 arbres par jour en pépinière, en partant de la graine, d'une samare ou n'importe quoi, on pourrait en planter 1000. Après 20 ans, on aurait une belle pépinière. À toutes les années, on pourrait planter des arbres qui sont déjà rendus un peu matures. Je crois beaucoup au col bleu. Je pense que c'est des gens qui sont sur le terrain, ils savent. Il y a des gens qui savent les gaspillages qu'il y a. Il y a des belles plantes qui pourraient être gardées pour... Ou, au lieu d'être jetées, juste redonner aux citoyens, dire hey, on a des belles allocations, là, vous l'avez peut-être vu. Ils pourraient être donnés aux citoyens, puis les citoyens vont les garder. C'est un peu pour ça que je parlais d'une pépinière. C'est une idée un peu embryonnaire, mais j'aime l'idée qu'on a du terrain, on a du compost gratuit, puis avec toutes les annuelles qu'on achète, on a aussi des pots gratuits. Donc, c'est quelque chose à peu de frais qui pourrait semer une graine qui va devenir grande. M. Bertrand, merci beaucoup. Bonne campagne électorale, puis bonne chance pour les élections de novembre prochain. Merci à toi, Mario. Ma prochaine invitée, Mme Sonia Bande, qui est la candidate de la coalition Éric Latour. Mme Bande, bonjour. Bonjour. Je ne peux pas passer à côté. Je vais vous demander comment vous avez vécu la dernière semaine là, avec ce qui a été publié la semaine dernière. C'est sûr que ça n'a pas été simple. J'ai eu l'opportunité de m'expliquer, d'expliquer en fait la chronologie des faits dans le Canada français qui va paraître ou qui a paru selon la date le 25 septembre. Je suis contente d'avoir pu le faire parce que je trouve important que le citoyen comprenne ce qui est arrivé. C'est sûr que je prends une part de responsabilité là-dedans. Je veux dire, acheter une maison, j'aurais dû certainement mieux m'informer de tous les tenants et aboutissants de différents concepts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne me reprendra plus à ça, puis j'ai appris de tout ça. C'est ça. Pour conclure le dossier, ça m'a touché parce que vous avez dit que vous étiez retiré des médias sociaux là, un certain temps, justement, pour vivre ça. Alors, ça m'avait touché, oui. Ça vient avec beaucoup de haine, ce type de situation-là. Puis c'est sûr que c'est de ça que j'avais plus besoin de prendre du recul. Bon. On va parler des dossiers de votre district maintenant. D'abord, je pense que vous aimeriez parler là, de la rue Belle-Rive, là, des problèmes de pompe, je pense, dans ce secteur-là. Là. Bien, en fait, en parler, c'est sûr que ça fait 2 décennies passées qu'on en parle à ces pompes-là. Je pense que ce qui est important de nommer, c'est que ça suffit de retarder ce dossier-là. Je pense que les citoyens méritent qu'on adresse la situation une bonne fois pour toutes. Bon. Vous avez mentionné aussi qu'il y avait beaucoup de trottoirs à refaire, des rues asphaltées dans votre secteur. Ça, c'est un dossier aussi là, que vous aimeriez attaquer. Bien oui, puis j'ai commencé à faire des portes, bien sûr, puis les citoyens, il y en a qui n'ont même pas eu, qui me disent qu'ils n'ont même pas eu le sondage encore. Donc, il faut tout reprendre ça. Puis il y en a qui attendent les résultats du sondage depuis des mois. Il faut essayer de faire en sorte que les choses s'accélèrent un sondage peu. sur l'asphaltage? Oui, parce qu'ils doivent se prononcer. Je suis d'accord ou pas d'accord, parce que c'est des frais aussi pour eux. Là, fait qu'ils ne sont pas tous d'accord. Fait qu'il faut un sondage. Puis s'ils n'ont pas encore fait le sondage, bien, c'est difficile de penser que le projet, le dossier va avancer. Oui, c'est ça. Il y a l'urbanisation aussi du boulevard Iberville jusqu'au rond-point là, qui vous préoccupe aussi. Là. Oui, ça me préoccupe parce que je me suis promenée dans mon quartier. Puis, tu sais, le boulevard Iberville a changé de vocation depuis les dernières décennies, là. Puis, je trouve qu'il manque de vision. On construit, puis j'ai l'impression qu'on construit un peu par opportunité de projet, mais, tu sais, on va mettre un beau logement qu'on va payer 2500 $ par mois. Puis quand tu vas t'asseoir le matin pour prendre ton café, ce que tu vas voir, bien, c'est la machinerie lourde du commerce d'en face. Il y a comme un non-sens. Je pense que ça mérite qu'on se penche sur ces enjeux-là. Puis on parle aussi de la visibilité. La nuit, se promener, s'il y a des familles qui se mettent à habiter la rue puis le quartier avoisinant, bien, il faut qu'on voit
personnes qui puissent se promener le soir puis que ça soit bien éclairé. Donc, je pense que tout ça est à penser. Il y a une vision à avoir avec le boulevard Iberville. Bon, on parle beaucoup d'itinérance. Je sais que ça touche principalement le centre-ville, mais ça touche aussi d'autres secteurs. Vous êtes particulièrement touché par les problèmes d'itinérance. Vous êtes impliqué là-dedans. Comment vous voyez la situation? Bien, oui, je suis concernée, je suis touchée par ça. J'en ai fait mon métier, ma profession. J'ai travaillé avec cette clientèle-là toute ma vie. Donc, oui, c'est sûr que ça vient me chercher comme humain d'abord et avant tout. Comment je vois la situation, mais je pense que la coalition Éric Latour a une bonne façon, une bonne vision par rapport à ça. Parce que ça aussi, ça demande un certain changement de culture quand on se met à aborder ce sujet-là. Il faut changer certains mots. On a parlé longtemps de tolérance. La tolérance, là, souvent quand je veux aller quelque part avec mon chien, on me dit « oui, je tolère les chiens ». C'est gros comme mot, là. Je veux dire, c'est des humains, ça, là. Fait que c'est pas de la tolérance, c'est de l'inclusion, puis de trouver une façon de le faire dans le respect de tout le monde. Je sais que quand on s'est parlé lors d'une entrevue précédente, vous parliez aussi là, de l'importance d'augmenter la sécurité autour des écoles. Bien oui, c'est sûr que des incidents ou des accidents même fâcheux qui arrivent, ça n'a pas sa raison d'être, puis il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer ça. C'est sûr que, puis même dans mon porte-à-porte, j'entends beaucoup ces enjeux-là. On parle d'autour des écoles, puis ça nous amène peut-être à parler même des pistes cyclables. J'ai beaucoup de familles qui veulent aller en vélo à l'école, porter leurs enfants, puis il y a des tronçons de pistes cyclables qui ne se rejoignent pas. Fait qu'il y a des petits bouts de tout ça dans leur transport, dans leur voyage, qui sont dangereux. Donc, je pense que ça aussi, ça demande une vision quand on parle de sécurité. Parce que c'est facile de cibler un stop ici, un stop là, une limite de vitesse là. Mais la sécurité, je pense que c'est une valeur. C'est pas juste un stop puis une chose précise. Là. Je pense que c'est la lunette qu'il faut avoir, une lunette plus globale, je dirais. Bon, le temps passe vite, il reste à peu près une trentaine de secondes. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans le district que vous aimeriez parler, là, qui sont parmi vos priorités? Bien, une chose aussi en me promenant que j'ai constaté, c'est le parc Goyette, je trouve qu'il est mal utilisé. Il n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Tu sais, j'ai parlé beaucoup avec les gens, puis il y a des années, on pouvait louer, je pense, des kayaks pour aller se promener, tout ça. Là, c'est plus là. Pourquoi c'est plus là? Ça vaut la peine de se questionner. Puis aussi, il y a un stand pour réparer les vélos qui est pas loin, qui est dans le parc Goyette. Puis, on peut gonfler un paddleboard de là. Mais rendu là, il faut qu'on se promène 10 mètres dans l'eau, des roches, pour embarquer sur son paddleboard. Pourquoi on n'aurait pas un petit quai? Tu sais, c'est des choses comme ça qui sont le fun pour les citoyens puis qui pourraient être envisagées là, pour améliorer leur qualité de vie. Madame Barbe, merci beaucoup. Bonne campagne électorale et puis bonne chance pour l'élection de novembre prochain. Merci beaucoup. La prochaine invitée est la conseillère sortante du district. Elle est de l'équipe André Bouchard, Mme Marianne Lambert. Madame Lambert, bonjour. Bonjour. Bon, il y a quelques dossiers qui touchent votre district, là, notamment, vous souhaitez poursuivre là, tout le travail d'asphaltage et d'entretien des rues du district. Oui, c'est un gros dossier, toutes ces rues-là qui sont en gravier. Quand je suis arrivée en début de mandat, on a la rue Mignonne du côté de Belle-Rive qui a été asphaltée, qui avait été demandée par les citoyens avant que j'arrive en poste. Depuis, on a fait aussi la rue Saint-Ours et la rue Ginette. Là, on vient de passer l'avis de motion, puis dernièrement, le règlement pour enfin asphalter la rue Reed qui va être faite en 2026. Ces gens-là attendaient depuis plusieurs années. Donc ça, c'est fait maintenant. Bon. C'est des longs processus. Oui, c'est des longs processus, en effet. Il y a aussi le dossier de la passerelle piétonne là, au bout de Belle-Rive. Oui, entre la rue Petit, au bout de la rue Kelly, entre la rue... pas Kelly, excusez-moi, au bout de la rue Belle-Rive, entre la rue Petit et Belle-Rive. Donc, la passerelle Jean-Marie, qui n'est pas adaptée. Puis on a des gens qui habitent ce secteur-là qui sont en fauteuil roulant. Il y a beaucoup aussi de familles avec des poussettes. Donc, ça a été retenu au dernier PTI et ça va être fait en 2026. Ça avait été des demandes que j'ai eues en début de mandat, donc ça a été retenu. Alors, ça va être fait en 2026. Bon. Il y a un dossier aussi là, qui vous préoccupe, c'est la vitesse. Vous souhaitez atténuer la vitesse là, dans plusieurs rues de votre district. Saint-Athanas-Sud est fait de façon très particulière. Donc, c'est ça. Saint-Athanas-Sud, on a beaucoup de rues qui sont en zone inondable,
avec des fossés de chaque côté qui ne peuvent pas être fermés parce que le ministère de l'Environnement refuse. Ça fait partie là, des irritants pour plusieurs, mais en même temps, c'est une bonne façon aussi d'irriguer l'eau. Ça fait en sorte que c'est difficile de pouvoir installer que ce soit des mesures d'atténuation de la vitesse parce que les rues sont moins larges. Il n'y a pas de trottoir non plus de chaque côté. C'est la même chose aussi pour l'installation des pistes cyclables. Alors, c'est sûr qu'on est limité dans la façon de pouvoir installer nos atténuations de la vitesse. Donc, souvent, on a des bollards de chaque côté. On a des bollards dans le milieu de la rue avec des balises de chaque côté, ce qui fait un effet d'étranglement quand on passe avec un véhicule, ce qui fait ralentir la vitesse. Malheureusement, la rue Tremblay, la rue Joseph-Albert-Morin, puis la rue Romuald-Rémillard, c'est des mesures qui avaient été mises en place, mais malheureusement, plusieurs véhicules vont passer sur les terrains des gens pour pas... il y en a qui mettent les bollards à terre. C'était pas optimal. Avec le service de police, là, on a obtenu des rapports qui sont concluants. Donc, d'ici la fin de l'automne, ces 3 rues-là, Tremblay, Romuald-Rémillard puis Joseph-Albert-Morin, vont avoir des dos d'âne qui vont être inclus dans la chaussée de façon permanente. Et l'an prochain, on devrait s'attaquer à la rue Denis-Court aussi. Bon, parfait. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans votre district. Est-ce qu'il y a des plans? Parce que je sais qu'ils ont besoin d'aide. Les temps sont difficiles. Il y a quelques personnes qui émettent des plans, peut-être plus de rencontres avec les agriculteurs. Est-ce que c'est dans vos plans? Bien, écoutez, moi, je vais être franche avec vous. Je n'ai pas eu aucune communication avec les agriculteurs du district que je représente. Donc, je serais bien mal... je peux pas aller dans ces informations-là, j'en ai pas eu. Maintenant, j'imagine que soit Mme Bouchard, qui est notre mairesse, puis la préfète de la MRC, je pense que c'est plus à elle qu'il va falloir poser les questions. Bon, parfait. On va parler aussi là, de toute la sécurité là, sur le boulevard Iberville. Oui. Ça aussi, ça fait jaser. Oui. Plusieurs gens sont inquiets. Oui, parce qu'effectivement, il y a une partie du boulevard Iberville quand on s'en va vers Saint-Athanas-Sud, Saint-Athanas-Sud-Nord, pardon, dans le sud d'Iberville, où est-ce qu'il y a des trottoirs. Du côté de Iberville-Sud, Saint-Athanas-Sud, effectivement, il n'y a pas de tronçon vraiment avec des trottoirs là, à partir de la rue Provost, si je ne me trompe pas. Bon. Là, il y a eu des développements sur la rue, justement, sur le coin de la rue Provost et boulevard d'Iberville. Éventuellement, il risque aussi d'avoir un autre développement en face de ce même développement-là. Ça fait partie là, des choses qui vont possiblement être faites. Parce que, justement, là, on y va avec une vision d'ensemble, puis on essaie de ne pas creuser 4 fois quand on sait qu'il y a d'autres travaux qui s'en viennent. Donc, habituellement, quand on refait, justement, certains tronçons de rue, bien là, c'est sûr qu'on n'est plus comme il y a 20 ans. On essaie de le faire de façon optimale. La même chose pour inclure les mesures d'atténuation de la vitesse. Donc, c'est pour ça que sur la rue Leclerc, la rue Lefort et puis la rue Hamel, qui ont été faites là, depuis que je suis en poste, on inclut maintenant les mesures d'atténuation de la vitesse. Puis là, on voit à ce qu'il y ait soit des trottoirs d'un côté, tout dépendamment aussi de la configuration de la rue. Comme la rue Hamel, on n'a pas été en mesure de pouvoir en mettre des trottoirs parce que, à cause de la configuration de la rue qui se relie avec d'autres rues, il y a des entrées charretières qui faisaient en sorte que ce n'était pas possible de pouvoir installer des trottoirs. Donc, il y a eu des passages piétons sécurisés qui ont été mis. Bon, très rapidement, en 30 secondes, est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans votre district que vous aimeriez parler? Écoutez, il y en a à tous les jours des enjeux. L'enjeu des infrastructures avec les pompes qui sont sur le coin Belle-Rive et des Érables, ça fait jaser. J'aimerais mettre quelque chose au clair parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent concernant ces pompes-là. Très rapidement. On ne reçoit pas d'eau usée de la ville de Sabrevois. Donc, on les fournit en eau, mais il n'y a aucune eau usée de Sabrevois qui s'en vient. Les pompes, elles sont là parce qu'elles sont nécessaires. Il y a encore beaucoup de travaux qui est à faire autour. Et à un moment donné, on va en venir à bout. Ces pompes-là, on ne les aura plus. Mme Lambert, merci beaucoup. Merci bonne campagne et puis bonne chance pour l'élection de novembre. Merci. Mon prochain invité, M. Bruno Santerre, qui est le candidat de Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau. M. Santerre, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, beaucoup d'enjeux dans le district Iberville-Saint-Athanas-Sud. On va commencer peut-être par l'aménagement d'une piste cyclable là, que vous souhaitez là, le long de la rue Belle-Rive.
Oui, certainement. On a fait du porte-à-porte tout l'été, puis on continue d'en faire. Puis les citoyens sur Bellerive, ça fait longtemps, c'est une demande qui date depuis de nombreuses années. Tant pour les familles qui veulent aller marcher, qui veulent se rendre au parc Goyette en vélo, les gens qui veulent aller courir, promener leurs chiens, c'est un besoin. Les gens le demandent. Puis ils se questionnent aussi à savoir pourquoi il n'y en a pas. Tout le monde dit, il y a la servitude de la ville en avant, prenez-le. C'est unanime. Chaque personne que j'ai rencontrée, c'est une demande. Il y a 2 personnes qui ont dit soit non ou soit de l'autre côté. Mais de façon unanime, sinon, c'est un besoin criant de ce côté-là. Ouais, vous avez parlé du parc Goyette parce que je pense que vous aimeriez améliorer l'accès aux berges par le parc Goyette et aussi par Louis Kelly. Exactement. Bien, on a une belle rivière, c'est une richesse à Saint-Jean. Donc, on veut améliorer l'accès aux berges, mais ça vient aussi avec les fameuses pompes qu'on a à Iberville. Si on veut donner accès aux berges, on a un super beau parc à Iberville, le parc Goyette, mais on pourrait peut-être aménager de quoi pour donner cet accès-là à la rivière. Puis, même chose au côté de Louis Kelly. Ça pourrait se faire de l'autre côté dans Saint-Eugène aussi, mais pour Iberville, là, parce que les gens, les citoyens mentionnent aussi, du côté d'Iberville, on croit que on est un peu laissé pour compte souvent. Là. C'est le sentiment qui revient en porte-à-porte. Donc, on aimerait avoir quelque chose à nous de notre côté. Il y a eu la fête avec les Chevaliers de Colomb. Ça a été une belle journée festive. Les gens ont apprécié. Ça va reproduire l'an prochain. Mais qu'il y ait un endroit qui rassemble les gens dans Iberville, ce serait très apprécié. Mais pour ça aussi, il faut enlever un autre enjeu. Je ne sais pas si vous allez y venir, mais je vous dis, je peux parler de l'autre enjeu, c'est celui des pompes qu'on voit du boulevard des Érables et le phare. Donc, il y a un gros travail d'infrastructure à faire de ce côté-là. Si on veut assainir nos berges, donner accès, il faut certainement séparer le pluvial sanitaire et renforcer les infrastructures dans ce secteur-là. Bon, on a parlé du parc Goyette, Louis Kelly, mais il y a l'aménagement du parc Marcel Fredette aussi là, qui vous préoccupe. Oui, bien, en fait, ça a été mentionné. C'est pas quelque chose de préoccupant, mais les gens ont mentionné dans le porte-à-porte que cet aménagement-là a été... Tu sais, les modules ont été refaits dernièrement, mais tu sais, des fois, on cherche un peu la cohérence dans ce qui a été fait. Est-ce que les gens n'ont pas été consultés? Puis là, on se retrouve avec un parc avec 2 balançoires pour enfants, un pour handicapés. Puis pour des enfants, il y en a juste une. Un enfant ne peut pas aller se balancer là avec un autre ami. Donc, c'est un manque de ce côté-là. Il y a un panier de basket. Donc, on chercherait à peut-être peaufiner ça. Les gens aimeraient avoir des jeux d'eau. C'est pas une promesse, mais les gens aimeraient beaucoup avoir ça dans ce secteur-là. Ouais. Il y a la sécurité routière aussi, là, les rues qui traversent la route 133. Là, Exactement. Donc, tout ce qui est, que ce soit Tremblay, Genêt, les rues entre la 133 et Bellerive, surtout qu'il va y avoir un développement dans ce secteur-là. Les gens, déjà, trouvent que la vitesse est élevée, mais avec, en plus, un 240 portes, 480 véhicules qu'on rajoute dans ce temps-là, mais les gens sont inquiets pour la sécurité. Si ça roule vite, c'est difficile d'embarquer sur la 133. On rajoute des véhicules. Ça risque seulement d'amplifier le problème. J'avais proposé une solution, je l'avais envoyée dans le journal. C'est pas une solution qui enlève complètement comme je dirais, la circulation ou la dangerosité. Cependant, avoir réservé un terrain pour une école dans ce secteur-là, les gens sont très favorables à ça. Ça éviterait de reproduire la même erreur qui s'est produite dans le secteur des Colibris pour le Boisé. C'est un terrain qui n'est pas aménagé présentement. Réserver un terrain, ça va coûter beaucoup moins cher que si on le rachète plusieurs années plus tard pour en faire un pour une école. Puis, ça ralentit, ça fait une infrastructure qui est manquante dans ce secteur-là, ça fait un parc, donc les gens apprécieraient énormément. Oui. Parliez des écoles, est-ce que la sécurité autour des écoles, ça vous chicote? Est-ce qu'il y a un enjeu dans le district pour ça ou ça va relativement bien? Il y a des trottoirs qui ont été faits, je vous dirais... tout près de la polyvalente Marcel Landry, là, les jeunes souvent vont vers le Tim Hortons, mais là, il n'y a pas de trottoir. Donc, on marche dans la rue un petit peu dans le centre de la rue. Donc, juste pour diriger les piétons, qu'il y a des accès, des trottoirs, ça, il y a quelques personnes qui m'en ont parlé. Bon.
Vous avez à peu près une trentaine de secondes, peut-être pour nous parler de d'autres enjeux, peut-être, là, pour le district. Bien, pour le district, mais c'est sûr que mettre Iberville de l'avant, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Les gens se questionnent énormément sur la gestion financière. On dit « Ah, dans Iberville, on n'a pas grand-chose », mais là, on voit... Tu sais, les gens, il y a des ponts sur Bellerive, on jette de l'eau usée, ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi on refait une place publique 2 fois, alors qu'à Iberville, les infrastructures sont désuètes. Puis ça fait 20 ans qu'on jette des eaux usées dans la rivière. Donc, il y a ça. Puis certainement, la piste cyclable pour unifier Iberville. Là. On est 3 candidats, là, on va proposer ça, que Iberville, il y ait une piste cyclable continue qui puisse ceinturer l'ensemble d'Iberville, que ça parte de la rue Bissonnette jusqu'à Orona, de l'autre côté d'Iberville. Oui, oui. Monsieur Santerre, merci infiniment. Bonne campagne électorale. Merci et beaucoup. Bonne chance pour l'élection de novembre Ça prochain. fait plaisir. Merci, M. Tremblay. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. Vendredi, l'émission sera consacrée au district 3, soit Iberville et Saint-Athanas-Nord.